Nous ne cessions jamais de le dire. Baba Kyungu est la sentinelle du Katanga, ou tout du moins il l'était. Aujourd'hui Baba Kyungu n'est pas là. On disait bon, la sentinelle doit être à Kinshasa, la sentinelle ne dort pas dans la maison. Mais aujourd'hui on sent son importance. Dans moins d'une année de son départ, le Katanga est au bord de la division. Aujourd'hui, si les appels à l'unité commencent à se multiplier, c'est qu'on sent la désunion. Mais la solution n'est pas que Joseph Kabila et Moïse Katumbi se réunissent. Ça c'est trop mineur et c'est trop bénin de penser comme ça. Je pense que la solution à l'unité katangaise ne serait pas non plus les appels que les uns et les autres multiplient à travers les médias. C'est bien beau de marcher pour Mulunda et autres, c'est bien. Mais l'unité katangaise ne devrait pas venir. Les Katangas, de quel Katanga nous parlons aujourd'hui? Les Katangas n'existent plus. Vous parlez de l'unité des peuples qui n'existe plus. Le Katanga existe où? Le Katanga il n'existe plus. Maintenant, comment vous allez dire, nous, Katangais, nous demandons l'unité? Ça, c'est une farce. Regardons-nous droit dans les yeux. Ici, la solution au problème serait laquelle? Au lieu d'appeler à l'unité des discours stériles, il faut par contre proposer la réunification du Katanga. On ne peut pas unifier des peuples séparés. Il faut d'abord réunir les peuples, c'est-à-dire proposer la réunification pour l'unité katangaise en sa taille d'antan. C'est ça qui devrait être le combat de plusieurs leaders qui disent plutôt aimer, oh nous aimons ceci et nous aimons cela. Je crois que ça devait être celui-là le vrai combat, qui devait être le combat de tous. Alors ici, le plus important dans tout ça, serait de proposer donc cette réunification katangaise qui serait une corollaire de l'unité katangaise. Une fois le Katanga réunifié, oui, l'unité sera automatique comme c'était le cas en son temps. Mais maintenant, on dit diviser pour mieux régner. Le Katanga est séparé et divisé. Mais comment vous appelez à l'unité d'une chose d'abord qui n'existe plus? Le Katanga n'existe plus. Et donc, si vous êtes leader et que vous voulez donner des leçons à la population, oh non, nous nous appelons à l'unité, c'est bien beau. Mais ici, cette unité ne peut passer que par la réunification. Ça sera une conséquence directe de l'unité katangaise. Mais maintenant, si nous proposons cette réunification, qui est une bonne chose pour nous, je viens de dire pourquoi. Mais maintenant, cette réunification n'est pas possible pour le moment. Parce que la Constitution, qui est la mère de toutes les lois dans notre pays, dispose simplement que nous, en République démocratique du Congo, il y a 26 provinces. Et c'est dit et c'est comme ça. Vous allez beau introduire des pétitions, mais tant que cette constitution va exister, le Katanga sera toujours découpé comme ça l'est aujourd'hui. Alors quelle est la solution au problème? La solution au problème réside d'abord dans le rejet de cette constitution. Cette constitution doit être rejetée. Si vous les leaders katangais, vous vous dites, oui voilà, et tout ce que vous dites là, c'est bien beau. Mais je crois que ça, ce sont des discours creux plutôt. Ce sont des discours sans une base. Tout homme sérieux ne peut pas vous suivre dans ça. Mais alors ici, rejetons cette constitution, si vous voulez, la réunification du Katanga. Une fois cette constitution rejetée, laquelle doit être appliquée, heureusement qu'au Congo, il y a toujours des ressources. Un éminent professeur, le professeur Boniface Kabisa, que vous connaissez certainement bien, a réuni autour de lui un collectif, autour du groupe COPAR. Et ensemble, en toute souveraineté, ils ont mis sur pied un projet de constitution. Dans ce projet de constitution, il était question de relever toutes les faiblesses de l'ancienne constitution, celle-ci, de manière à ce que cette nouvelle constitution puisse résoudre tous les problèmes connus aujourd'hui en République démocratique du Congo. Qui ne sait pas que la constitution actuelle, celle de 2006, est insuffisante? Ainsi, autour de cette insuffisance, s'est réuni plusieurs Congolais pour mettre sur pied une nouvelle constitution qui résout plusieurs problèmes que cette constitution ne résout pas. La majeure partie des problèmes connus aujourd'hui sont dus à l'ambiguïté de l'actuelle constitution. C'est ainsi que le professeur Kabisa, éminent professeur, autour de lui des Congolais, mettent sur pied une nouvelle constitution qui résout les différents problèmes non résolus dans l'actuelle constitution. Parmi ces problèmes, pour revenir à notre sujet, il y a le fait que la nouvelle constitution propose que les provinces passent de 26, comme ça c'est le cas dans l'actuelle constitution, à 11, comme c'était le cas avant. Alors, si nous revenons, si nous soutenons la constitution du professeur Kabisa, qui est très intéressante, vous devriez la lire. Et si vous voulez les contacts, vous n'avez qu'à contacter la chaîne et nous allons vous mettre en contact avec le professeur Kabisa en vue d'avoir plus de précisions.
C'est une constitution très riche, elle n'a rien à voir à faire avec ces papiers volants connus aujourd'hui. Alors cette constitution qui propose, produite par le groupe Copar, qui propose de passer de 26 provinces à 11, en d'autres mots, dit que le Katanga sera réunifié. Donc tout Katangais sérieux, qui propose l'unité katangaise, qui doit vouloir la réunification des provinces, c'est-à-dire la réunification du Katanga, proposée par le professeur Kabissa. Alors si vous êtes sérieux, laquelle des constitutions allez-vous soutenir? Celle-ci qui a montré ses limites ou celle bien élaborée par le professeur Kabissa? Parce que s'il faut réunifier les provinces, il faut une pétition. Qui dit pétition, dit référendum ou révision constitutionnelle. C'est une longue procédure qui risque de ne pas arriver. Mais ici, le professeur Kabissa propose une meilleure solution. Une constitution faite à 100% par les Congolais, au lieu de celle-ci qui, dans le sens, on sent les empreintes culturelles belges. Or, celle du professeur Kabissa, à 100% congolaise, sans interférence des forces étrangères. Alors ici, question, vous êtes leader katangais, vous appelez à l'unité. À quoi ça servira si le Katanga est divisé? Or, si vous soutenez le projet de constitution du professeur Kabissa, qui propose de revenir aux provinces, de ramener les provinces à 11 provinces, ce qui veut dire que la province du Katanga sera réunifiée, cela devrait être... cela devrait favoriser l'unité katangaise. Katanga, vous parlez, parce qu'aujourd'hui, les Katanga n'existent plus. Aujourd'hui, il y a Okatanga, aujourd'hui, il y a Olomami, aujourd'hui, il y a Lualaba et il y a Tanganyika. Le Katanga peine aujourd'hui. John Numbi en exil. Il suffit qu'un Katangais parle, et bien on les coffre. Pourquoi? Parce que le Katanga est divisé. Parce qu'aujourd'hui, la sentinelle du Katanga n'est plus là. Mais comme la sentinelle du Katanga n'est plus là, allons-nous croiser les bras et regarder? Non. Monsieur Moïse Katumbi, et vous autres, monsieur Joseph Kabila, vous n'êtes pas des leaders, vous êtes populaires. Un leader, c'est celui qui est capable à introduire ou à inculquer dans la foule une certaine idéologie. Aujourd'hui, vous n'avez pas d'idéologie. L'idéologie, jusqu'ici, pour le moment, n'est pas découpée de Katanga. C'est un long processus qui ne va pas aboutir. Beaucoup ont échoué en son temps parce qu'ils ont voulu parler de la division du Katanga, un Katanga qui est divisé. On ne peut pas diviser une histoire qui n'existe pas. On ne peut diviser qu'une histoire qui existe. Réunifier le Katanga va donner l'unité du Katanga. En ce moment, vous pouvez se demander votre séparation du reste du Congo. Mais à mon avis, l'unité katangaise suffit. Ne vous embrouillez pas, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous voyons l'importance d'Antoine Gabriel Kyungwa Kumwanza, d'heureuse mémoire. Hier, on l'insultait. Hier, on ne voyait pas son importance. Mais il était le seul à prendre la cause katangaise et la brandir devant quiconque et choisir, accepter sa position. Aujourd'hui, les Katangais deviennent la rusée de tout le monde. Aujourd'hui, les Katanga devient les lieux où tout le monde peut se permettre de venir jouer. À l'instar du Lualaba, à l'instar de Haut-Katanga. Aujourd'hui, Jacques Kaboula Katoué se permet de tabasser, envoyer la police constituée des Katangais, aller tabasser des Katangais parce qu'ils réclament la sortie de leurs frères Katangais. C'est insensé. Jacques Kaboula Katoué, nous t'aurons. L'UDPS viendra voter pour toi. Les Katangais, monsieur Jacques Kaboula, vous auront dans les votes. Convertissez-vous déjà en UDPS afin que l'UDPS vote pour vous. Mais sachez, monsieur Jacques Kaboula Katoué, que l'UDPS a ses leaders. Ils vont produire leur propre leader. Du jour au lendemain, monsieur Jacques Kaboula Katoué, vous n'aurez personne pour vous acclamer sur les chemins. Vous avez une très mauvaise politique, monsieur Jacques Kaboula Katoué. Vous êtes un mauvais politicien. Vous êtes incapable de diriger la province, mais tout ce que vous savez, c'est réprimer des manifestations. Aujourd'hui, ce qui manque au Katangais, c'est ce messieurs les députés provinciaux, destituez Jacques Kaboula Katoué. Sinon, en 2023, nous n'allons pas voter pour vous. Jacques Kaboula Katoué commence à travailler contre les intérêts katangais. Moi, Bob Ngoïmoujinga, le louchois, je tutoie M. Jacques Kaboula Katoué dans cette caméra et j'ai dit clairement que M. Jacques Kaboula Katoué, avec tout le respect que je vous dois, vous travaillez désormais contre les intérêts katangais. Et aujourd'hui, M. Jacques Kaboula, vous n'allez plus rester gouverneur de cette province. Vous n'êtes plus à même de diriger la province.
Déjà, le bilan est chaotique. Et à cela, 2023, c'est demain, Jacques Yabula Katoué. 2023, c'est demain. Donc, chers frères Katangais, pour avancer, pour aller de l'avant, moi je pense, battons-nous pour l'unité, la réunification du Katanga. Cela fera en sorte que l'unité du Katanga sera consolidée. On ne peut pas demander aux uns et aux autres de s'unir. Kabila et Katumbi, ce sont des individus. Si s'unissaient, rien ne va changer. L'unité katangaise passe par la réunification du Katanga. Monsieur Joseph Kabila, corrigez votre erreur. Vous avez divisé le Katanga. Battez-vous pour sa réunification maintenant. C'est ça qui va créer l'unité katangaise. Pas lorsque Moïse et Katumbi et Kabila se parlent de tout et de n'importe quoi. Pour me résumer, cherchons la réunification du Katanga. Cela va provoquer l'unité du Katanga. Après que l'unité du Katanga sera consolidée par la réunification du Katanga, maintenant là les démarches ou les discussions sur le fait de rester ou pas au Congo pourraient être entamées. On ne peut pas demander l'unité d'un Katanga qui n'existe pas. Vous demandez aux Katangais de s'unir pendant que les Katanga n'existent plus. C'est insensé. Prôner l'unité katangaise, c'est demander la réunification du Katanga. Vous les leaders katangais, nous les leaders katangais, lèvons-nous et demandons la réunification du Katanga. Introduisons des pétitions. Voilà les vraies raisons pour lesquelles nous devons marcher. Parce que si le Katanga est uni, le reste devient facile. Une fois le Katanga uni, cela aura des grandes conséquences, même sur le développement du Katanga, sur son unité et même sur le reste. Après avoir demandé l'unité du Katanga, moi je pense que la première barrière, c'est de destituer Jacques Yabula Katoué et de mettre un Katangais qui sert les intérêts des Katangais. Pas un Jacques Yabula Katoué, pas un Fifi Masuka. Pas une Fifi Masuka, pas un Jacques Yabula Katoué qui combattent les intérêts katangais. Voilà les deux gouverneurs qu'il faut chasser du Katanga. Et population katangaise, voilà les deux messieurs qu'il faut chasser du Katanga, qu'ils aillent poser leur candidature à Kinshasa, au Bandundu, au Kasaï. Jacques Yabula Katoué, Fifi Masuka, ce sont des traîtres. Ils n'ont pas le droit d'être élus, ils n'ont pas le droit d'être soutenus. Je pense que les premières guerres des Katangais, réunification du Katanga, cela va créer l'unité du Katanga, faire partir du pouvoir Jacques Yabula Katoué et faire partir du pouvoir Fifi Masuka. Ce sont les infiltrés du Katanga qu'il faut chasser. Jacques Yabula et Fifi Masuka ne méritent pas vos honneurs. Ils sont ceux qui empêchent l'unité katangaise qui passe par la réunification du Katanga. Je reviendrai encore dans une autre vidéo plus élaborée pour parler de la question katangaise. Katangaise et Katangais. La vraie libération du Katanga, comme j'ai si bien entendu Juvenal Kitungwa le dire, Monsieur Juvenal Kitungwa, vous au moins qui aviez eu le courage de dire que l'UNAFEC sauvera le Katanga, je pense que sauver le Katanga veut dire se battre pour la réunification du Katanga. J'ai aimé des hommes comme Juvenal Kitungwa, les dignes héritiers d'Antoine Gabriel Kyungwa Koumanza, pendant que les autres ont peur, s'élèvent et prennent l'initiative de vouloir sauver les Katanga. Il est de l'école que j'ai suivie, les Kyungwisme, qui nous apprend à ne pas avoir peur. Monsieur Juvenal Kitungwa, battons-nous pour la réunification du Katanga. Cela va créer l'unité du Katanga, mais avant ça, Jacques Yabula doit partir, Fifi Masuka doit partir. Voilà le remède du Katanga. Réunification, unité du Katanga, ça sera la conséquence de la réunification. Ensuite, le départ de Jacques Yabula Katoué. Les supprimer de la vie politique, c'est un traître. Fifi Masuka, Jacques Yabula Katoué, que des traîtres. Voilà, mesdames et messieurs. Votre numéro de Le Louchois d'aujourd'hui est terminé.